Amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Aujourd'hui nous allons faire le bilan de la semaine sur les marchés financiers et après les perspectives de la semaine prochaine avec les statistiques qui vont tomber dans une vidéo qui va être réalisée par IA. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne Investir pour être libre et à liker la vidéo. À de suite pour l'analyse des marchés. Les marchés financiers ont baissé en fin de semaine. Le DAX allemand, donc, il a perdu 1,75%. Sur les 5 jours, bon, il a un petit peu en montée de 1,49%. Le FTSE, donc, il a perdu lui aussi un peu plus de, une petite baisse de 0,03%, exactement. Et sur la semaine, en fait, il a perdu un peu plus de 1,47%. En Europe, donc en France, le CAC 40 a perdu 0,94%. Alors, on le voit bien que c'est marqué en fin de semaine, et sur les 5 jours, il est un petit peu en hausse de 0,31%. L'IBEX 35, bon, celui-là, il est monté sur les derniers jours. Pas beaucoup de valeurs technologiques, beaucoup de valeurs liées à l'énergie et autres bancaires. Et l'Eurostock 50, bon, des grosses caps qui ont bien monté. Aux États-Unis, alors aux États-Unis, on voit que le Dow Jones sur le dernier jour est remonté et on voit qu'à la fin de la journée, il est bien monté. Mais sur la semaine, il perd quand même 2,46%. Il faut savoir que dans le Dow Jones, il y a Amazon, Apple et Microsoft et Nvidia. Donc 4 valeurs techno qui pèsent beaucoup sur celui-ci. Ensuite, sur le S&P 500, on voit qu'il est remonté autour des 5770,20 points. Il a fait plus 0,25 sur la journée. Et sur la semaine, bien sûr, il est perdant de 2,85%. Si tu es sur un ETF, là, tu perds de l'argent. Et on voit que le Nasdaq, il a rebondi de 0,70% sur la semaine à 18 196,22. Et sur 5 jours, il a perdu quand même 2,71%. Alors, cette analyse montre qu'en fait, beaucoup de valeurs sont en train de tomber. Et on voit pas mal de ces sociétés, justement, comme Meta Platform, qui sont en baisse. Netflix, pareil. Microsoft, pareil, est en baisse. Donc ça, c'est des poids lourds. Hein. Micron Technology, pareil, est en hausse. On voit quand même que Air Liquide, la valeur française, est en petite hausse. Et Alcatel, toutes ces valeurs sont vraiment en difficulté. Est-ce qu'on peut craindre justement un crack? On voit que cette semaine, donc le CAC 40, donc sur les valeurs, à part les valeurs de défense, Thales, Edenred, Téléperformance, les valeurs qui ont été massacrées, hein, Saint-Gobain à plus de 100 euros, c'est les valeurs dites défensives qui sont montées, Veolia, Bureau Veritas. En fait, c'est sur les valeurs où il faut investir et tu verras que en baisse, c'est toutes les valeurs liées à la technologie. Donc, LVMH, alors tout ce qui est luxe, LVMH, Kering, Hermès, Unibail. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Stellantis, c'est pareil, les problèmes aux États-Unis, l'approvisionnement et tout. Que se passe-t-il? Eh bien, en fait, le luxe, la Chine, ils viennent. Là, c'est la semaine où ils sont, vous savez, en ce qu'on appelle le Nouvel An chinois, et il y a le grand congrès du Parti communiste. Et Xi Jinping a bien dit cette semaine que les marchés, la Chine était en très grosse difficulté financière.
ils doivent relancer et qu'il faut éviter d'acheter des valeurs des sacs de luxe et tout. Donc, comme LVMH et Hermès, tout ça, ils sont très exposés à la Chine, les valeurs baissent. Faut-il les acheter maintenant? Non. Il ne faut pas oublier, il y a 25 ans de ça, 25 ans, en 2000, exactement en mars 2000, c'est là où on a connu le krach boursier. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et à l'époque, ce krach boursier, si vous voulez, avait fait chuter toutes les valeurs technologiques. Et là, on voit un petit peu la même chose, ce petit truc qui est en train de profiler, où on a les valeurs technologiques qui baissent. Ainsi, bon, est-ce que moi, j'irai sur des valeurs comme ça? Aujourd'hui, moi, j'attendrai. Et on voit que sur la semaine, bon, il a baissé un petit peu, le CAC 40, mais il est quand même haussier sur plusieurs mois. Bon, moi, je resterai prudent. Ainsi, nous allons parler après de l'agenda, mais on va faire quand même une petite rétrospective sur les marchés financiers en 2000, exactement, pour te montrer un petit peu ce qui s'était passé à l'époque. Dans l'histoire des krachs boursiers, l'éclatement de la bulle Internet a laissé un goût amer aux investisseurs Réalisé professionnels par et aux petits porteurs. Société Générale, Bien sûr, en d'autres crises partenariat se avec sont eux. succédées depuis, celle des subprimes en 2008, celle de la zone euro en 2011-2012. Le krach du Covid en mars 2020 a aussi fortement marqué les esprits. Mais il est intéressant de revenir sur cette crise de croissance des valeurs technologiques, car elle a marqué l'entrée dans une nouvelle ère, marquée elle-même par l'émergence des géants de l'Internet. L'emballement a commencé au milieu des années 1990, avec l'irruption d'Internet auprès du grand public. En 1995, l'introduction en bourse du premier navigateur, Netscape, suscite une vraie frénésie. Celle de Yahoo, un an plus tard, déclenche également les passions. Les investisseurs se ruent alors sur les valeurs Internet, sans trop regarder les comptes de résultats des sociétés en question. L'époque est à l'euphorie. Les opérateurs et les équipementiers télécoms voient également leur cours de bourse s'envoler en parallèle de leurs investissements colossaux dans les réseaux. Dès 1996, Alan Greenspan, le patron de la Fed, met pourtant en garde contre l'exubérance irrationnelle des marchés. Mais il n'est pas entendu, ou si peu. Le 10 janvier 2000, AOL, le fournisseur d'accès à Internet qui compte près de 30 millions d'abonnés, annonce sa fusion avec Time Warner. Tout un symbole. C'est la jeune entreprise de la nouvelle économie qui prend alors le contrôle d'un géant historique des médias. Ce rapprochement se finira par un échec cuisant. C'est pour ça que maintenant, il faut comprendre une chose. C'est quand on voit l'IA qui est en train de partir, et notamment ce qu'on a pu voir là ici avec la valeur Nvidia qui est en train de tomber et celle de Tesla, est-ce l'avenir pour l'automobile? Moi, je pense que nous sommes arrivés à un point où l'IA va peut-être venir une norme, mais il va y avoir beaucoup de regroupements entre les IA, et notamment avec DeepSeek le chinois et d'autres qui vont augmenter. Si je pense que les valeurs technologiques, comme on a pu le voir, vont chuter. Pour moi, on est exactement au 25e anniversaire de la crise des valeurs technologiques de 2000 et je pense que ça va se reproduire. Ainsi, pour moi, il faut continuer à être prudent et à mettre du cash de côté. Ce que je te propose maintenant, c'est de faire l'agenda boursier de la semaine prochaine et voir ce qui va se passer.